Bonjour et bienvenue à cette troisième édition du concours Clair-Obscur. On est très heureux de vous accueillir ici à Polytech, qu'on remercie chaleureusement pour cette belle tribune. Il s'agit d'un concours organisé conjointement par l'ADEME Leclerc et le Leclerc Réseau pour la transition énergétique et l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'objectif ici, et l'objectif de ce concours, c'est de valoriser l'ensemble des thématiques en lien avec la transition énergétique, qu'il s'agisse de la maîtrise de l'énergie, des énergies renouvelables, mais également de la mobilité durable. On est ici pour remettre 4 prix, 3 prix qui ont été décernés par les internautes, qui ont pu voter en ligne au cours des dernières semaines, et un prix spécial du jury, composé de représentants ici présents, donc de l'ADEME, d'une agence de presse qui s'appelle What's New, de Obob qui n'a pas pu venir, et également du Clair. Autour de la table, j'ai donc Sylvie Cognot, chargée de communication de l'ADEME, et donc Juliette Talpin de l'agence What's New. Et puis moi-même, Guillaume Massiel, responsable de la communication du Clair. Nous avons cette année eu la chance d'avoir plus de 1300 votes en ligne, et 4 d'entre eux ont été primés. Et c'est donc ceux-ci que je vais appeler maintenant, en commençant par le troisième prix des internautes, Planète Bureau. J'appelle donc Laurence Leblévec. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'être venue. Merci à vous. Je suis très très contente de revenir à Polytech pour ce prix Clair-Obscur. Parce qu'on était venu, pour la petite histoire, il y a 2 ans, au Salon 2010, qui avait été fort perturbé par la neige, pour ceux qui y étaient, ils s'en souviennent encore, je pense, pour lancer le premier épisode de Planète Bureau. C'était un lancement du tout premier né de Planète Bureau, qui aujourd'hui en est à 12 épisodes. Et du coup, je suis particulièrement heureuse de voir ce chemin parcouru. Et juste un petit mot pour Florence Dautin-Alma, qui est la réalisatrice scénariste de la série. Nous portons ce projet toutes les deux, moi pour la production et Florence pour la réalisation. Et en fait, Florence ne peut pas venir parce que nous tournons samedi le 13e épisode. D'accord. Voilà, à Toulouse, parce qu'on vient de Toulouse. Et voilà, je voulais dire un petit mot sur elle, puisque c'est une personne très engagée dans le développement durable depuis 15 ans au sein d'une troupe de théâtre, la Compagnie du 4. D'accord. Qui a écrit aussi beaucoup de scénarios pour la télé dans un temps un peu plus reculé. Voilà. Et j'en profite juste avant de lancer le film pour associer tous ceux qui ont participé à cette aventure, parce que c'en était une. C'était un pari quand même au départ de partir sur ce projet complètement atypique. Dans le monde de l'entreprise, on ne communique pas comme ça. On va voir le type de film que c'est, mais c'est vraiment un projet innovant et atypique. Donc il s'agit je rappelle qu'il s'agit d'une... l'héroïne du film est une toute jeune promue responsable d'aider dans une entreprise. Et donc, sa mission, c'est précisément d'évangéliser, si on peut dire, l'ensemble de ses collègues aux problématiques qui sont les nôtres et au comportement vertueux. Donc, sa tâche n'est pas facile. Voilà. Et donc, je remercie juste du coup ceux qui ont cru en nous, donc les partenaires sans lesquels c'est absolument impossible de tourner ces films. Donc l'ADEME, l'ARP, l'Agence de l'eau, l'AFNOR qui nous ont suivis. Et puis également toute l'équipe et l'agence ICOM aussi toulousaine qui nous a suivis depuis le début, engagée dans le développement durable aussi. Et toute l'équipe de comédiens, techniciens qui sont les mêmes depuis le début et qui donnent une dimension très très humaine à ce projet. Très bien, merci à vous et merci à eux. Et puis on va pouvoir lancer le premier film, le 3e lauréat des internautes, qui a d'ailleurs remporté 238 votes en ligne. C'est pas là. Ils sont tous partis au séminaire à Val-Fleury. Ah, mais c'est pas grave. C'est à 80 km quand même. Ouais, j'y suis dans 5 minutes. C'est vrai que vous faites 120 km tous les matins pour venir à Planète Bureau. Ouais. Jaja. Oh, c'était qu'un rêve. Dommage. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour. Ça va saigner.
La dernière fois que j'ai fait du vélo, c'était un tricycle. J'avais 3 ans. Des branches. Je bosse. Et moi, je pédale. En plus, c'est interdit de téléphoner en vélo comme en voiture. Ah, moi, de toute façon, le vélo, c'est pas pour moi, j'habite trop loin. Pédale quand même. Fini les salles de muscu. Je fais du sport pendant mes déplacements. 2 en 1. Et bonjour à mes fans. Et il faudra un parking sécurisé pour les vélos. Et puis des douches, hein. Pourquoi pas un sauna? Et pour le plan déplacement entreprise, elle voudrait qu'on achète des vélos pour aller à certains rendez-vous. Thierry, toi? Ah ouais, ça devient hyper tendance. C'est bon pour mon image. Ok, ça diminue les risques. Mais bon, j'ai l'air d'un champignon avec mon casque. J'ai peur, j'y peux rien, même des voitures. Quand vous êtes en voiture, vous faites attention aux cyclistes. On arrive à une piste cyclable. Vous allez pédaler en toute sécurité, champion Gerbier. En ville, je croyais que je roulais plus vite en voiture. Et non. Les vélos roulent en moyenne à 15 km à l'heure et moi, avec ma voiture, que 14 km à l'heure. C'est pas juste. Je suis contente, tout le monde joue le jeu. Moins de stress. Plus d'énergie positive. Liberté. Ça sécrète des endorphines, ça rend de bonne humeur. Et là, on n'allume pas des ampoules en pédalant, hein. Non, on allume les consciences. Excusez-moi, je suis au téléphone. Doudou, pour aller au boulot, le vélo, c'est 10 fois moins cher qu'en voiture. Oh, les économies que ça nous ferait! Oui, plus de carburant, d'assurance, de parking. Avec tout ça, on pourrait se payer... Mais non, pas une moto. Un week-end en amoureux, je sais pas, moi. Et quand il pleut? Un bon équipement, sinon les transports en commun. Je suis manager, je peux pas prendre le bus ou le métro. Mais arrêtez de freiner tout le temps. Oh. Mais vous parlez au propre ou figuré? C'est plus de mon âge. Se déplacer à vélo augmente l'espérance de vie. Bah tant pis. Une place de stationnement voiture, c'est 10 places de vélo. Ça, c'est trop cool. Énorme! Je pensais pas en être capable. On est des héros. Faut pas exagérer non plus, on a fait que 3 kilomètres. On est des champions quand même. Bilan carbone de la journée, top. Bienvenue à notre éco-séminaire. Bon, et ben, une bien belle évocation de la sensibilisation d'entreprise. Vous avez pu remarquer la présence de Laurent Jalabert, qui vous a fait l'amitié, je crois, de participer. La première question que je voudrais vous poser, moi, c'est tout simplement dans quelle démarche s'inscrit le film, la série Planète Bureau. Alors, en fait, Planète Bureau, c'est vraiment une œuvre de sensibilisation, vraiment. Donc, sur des thèmes très très variés du développement durable. Là, on a vu la mobilité vélo. Il y avait un autre film qui concourait, c'était sur les économies d'énergie au bureau, puisqu'on est dans l'énergie. Mais il y a aussi le stress au travail, la résistance au changement, le papier, la consommation d'eau, plein de sujets en fait, l'alimentation. On a même un épisode sur Bon appétit durable, voilà, et plein d'autres sujets encore à venir. Donc c'est une œuvre de sensibilisation sur le développement durable au bureau, dans le monde du travail. Et en fait, vous avez les remarqué à travers cet épisode, c'est vrai que le parti pris, c'est d'être léger sur la forme. Utiliser l'humour. Voilà, utiliser l'humour, le ton décalé, d'être surtout pas culpabilisateur ou donneur de leçons, rester très positif. En même temps, on délivre aussi des vrais messages. C'est-à-dire que sur le fond, c'est très sérieux. C'est des choses qui percutent aussi. Hein, on est là pour faire bouger les mentalités, les comportements. C'est une vraie mission qu'on s'est donnée. Et c'est vrai que le sérieux des messages, il est là. Et il est aussi validé par nos partenaires techniques qui font qu'on ne raconte pas n'importe quoi dans nos films. Et les films, la sensibilisation se fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a le film et associé au film, puisqu'ils sont diffusés sur Internet, vous avez une fiche ressources qui permet d'aller plus loin et de donner les pistes alternatives, complémentaires, les liens utiles pour passer à l'action. Une fois qu'on a suscité l'intérêt par le film, on donne les moyens de passer à l'action. Donc c'est vraiment une œuvre de sensibilisation. Et alors, donc on a une série, là, ce sont les épisodes 5 et 8, si je ne me trompe pas. Quelle est la pérennité, l'avenir? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ça marche déjà. Donc c'est très très positif, c'est qu'on a beaucoup de retours, mais de toute la France, par le biais justement de cette diffusion Internet qui dépasse, qui passe de réseau en réseau.
On a beaucoup de retours spontanés, donc des entreprises, des collectivités, des grands groupes, comme le groupe Aegis, qui est un très grand groupe, des syndicats de prévention des déchets qui, justement, la semaine dernière, dans l'Est de la France, ont diffusé 2 épisodes pour la semaine de réduction des déchets. Donc, en fait, on se rend compte que ça répond réellement à un besoin, que notre intuition de départ est vérifiée, de communiquer autrement, donc avec des personnages attachants, en faisant passer des messages comme ça positivement. Donc, du coup, la pérennité, c'est, je vous disais, samedi, là, on tourne le 13e épisode. Nous avons une saison 2 qui se prépare aussi, en prévision des émissions télé en janvier avec les épisodes sur Télé Toulouse. Et puis, donc voilà, ça bouge vraiment beaucoup. Plein de choses en préparation. Donc j'en profite, puisqu'on est sur Polytech, pour lancer un avis aux amateurs et un appel aux partenaires. Ils peuvent venir nous rejoindre dans ce projet. Les thématiques sont très variées et il y a beaucoup de boulot encore pour Marguerite Verdier dans le film, la Madame Développement Durable. Eh ben, on lui souhaite bonne chance, ainsi qu'à vous. Et je vais en profiter avant de vous rasseoir, vous transmettre votre prix, votre diplôme. Merci beaucoup. Et très heureux. Je vous dis à tout à l'heure pour la photo de groupe. Merci. On va passer maintenant au lauréat du 2e prix des internautes, qui est Confidence frigorifique. Et j'appelle tout de suite Guylaine Gutiérrez à notre table. Bienvenue Guylaine. Bonjour. Donc vous êtes enseignante en histoire-géographie au lycée Saint-Joseph à Toulouse. Voilà. Vous avez fait ce film avec vos élèves. Avec des élèves de seconde européenne espagnole. Donc j'enseigne au lycée Saint-Joseph, qui est un lycée de 2500 élèves, qui va de la maternelle jusqu'au post-bac. D'accord. Et les élèves qui ont participé, entre quel âge, sont dans quelle tranche d'âge? Donc les élèves qui ont participé sont des élèves de seconde, donc qui étudient l'espagnol en seconde européenne. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on parle rapidement de votre film avant qu'on le lance, ou de dire en 2 mots de quoi il s'agit? En fait, il s'agit de Les Confidences frigorifiques ou l'aveu de glace numéro 1. Donc ce sont des fruits et des légumes qui parlent entre eux dans un réfrigérateur et qui se font des confidences. En fait, c'est une dramatique, hein, c'est très dramatique. Oui, alors c'est assez humoristique, c'est vraiment bien tourné, très original, et vous le verrez, ça aborde l'ensemble pas mal de thématiques qui sont les nôtres, notamment la question des trajets, c'est assez large et c'est intéressant pour ça. L'alimentation et la précarité énergétique. Tout à fait. Et ben on va pouvoir le lancer tout de suite. Donc Confidence frigorifique, 2e lauréat. Merci. T'es qui toi? T'es qui toi? On t'a jamais vu, mais t'es qui toi? Mais c'est quoi ça? Mais d'où tu viens? Moi, je viens du Maroc. Je ne connais pas le soleil, mais les brumisateurs. Je viens d'une serre où tous les jours on venait nous arroser pour qu'on soit les plus belles toute l'année, avec une crème anti-rides, une crème pour le visage. Alors cela m'a permis de vaincre tous les insectes. Enfin, pour le peu qu'il y avait. Oh, elle est super calibrée. Ah, si elles sont toutes comme ça, moi je veux bien y aller. De douces mains m'ont pris délicatement. On m'a déposé dans de belles barquettes auprès de mes cousines et mes sœurs. Où ensuite, nous nous avons mises dans un avion spécialement affrété pour nous. Où, bien sûr, il n'y avait que les plus belles. Ah, ça pour sûr, ça change de la camionnette de Pépé Robert, ça. Une camionnette?
Ah, éloigne-toi. La suite. Après l'avion, nous avons été transportés dans un camion avec la clim, bien sûr. Sinon, on allait avoir trop chaud. Le maquillage allait fondre. Jusqu'à Toulouse, où un charmant monsieur nous a rangés dans différents cartons. Autour de nous, il y avait d'autres légumes qui venaient du monde entier. C'était génial! Waouh. Alors, dis-moi ma belle, on va boire un verre? Papy, tu trouves pas qu'il y a une odeur de crabe? Ça doit être le surimi. Nous sommes le surimi. Ouais, en fait, tout le monde croit qu'on est du crabe. Mais en fait, je suis pas du crabe, hein, je suis du thon. Et au début, je nagais tranquillement et tout ça. Là, il y a un gros filet, il nous a tous pêchés, on était tous collés. On arrivait dans une usine flottante sur l'eau et tout. C'était trop bizarre, il y a plein de gens qui nous ont tous découpés et tout. En fait, moi, je suis pas du crabe, hein, parce que moi, je suis du dauphin. Après, on nous a fait une grosse pâte, on a mis plein et du colorant, je crois. Non, c'était du E227, non, plus haut. E228, non. E230, c'est ça, ouais, c'est ça, E230. On nous a fait une grosse pâte, après on nous a tout étalé. En fait, on me traite pas de crabe, hein. Moi je suis du requin. Après, on nous a tous étalé, et après on nous a coupé. Et après on nous a coupé. Et après on nous a coupé. Et après on nous a roulé. Non, attendez, je suis pas du crabe moi. Moi, je suis du dauphin. Parce que en fait, je suis de mon côté du père, je suis du requin, et de l'autre côté, je suis de la baleine en fait. Et donc après, on nous a roulé, et après on nous a mis tous en tas, et j'étais avec plein de surimi, on était tous pareils. Papy, il est un peu bizarre. Non petit, il est pas bizarre, il est schizophrène. Bonjour, je suis l'œuf. Bonjour, l'œuf. Je suis très très triste. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas connu mes frères et mes sœurs ainsi que ma mère. Pas cool, man. On m'a pondu. On t'a pondu? Et j'ai été transporté dans le noir. Tu n'as jamais voyagé, mec? On m'a transporté de force. Mais moi, j'adore voyager. Avec mes amis, mes cousins, mes parents. De Jamaïque, on kiffe ça. C'est trop cool. C'est la liberté, man. Tu fais de nouvelles rencontres, c'est génial. Mais je n'ai jamais rencontré d'autres aliments. Dis donc, toi, l'œuf, c'est trop cool là, toi. Qu'est-ce que t'as sur le côté? C'est un tatouage. C'est trop cool. Cool? Tu trouves ça cool? Je comprends pas. Je suis un calibre 3. Papy, c'est quoi un calibre 3? Ça veut dire qu'il a été élevé en batterie, dans le noir. Il y a sa date de mort et sa date de limite. J'ai une vie misérable. Je vais me suicider. La vie, c'est comme un caillou. C'est parfois dur. Mamma mia, on va tous mourir. Donc si vous voulez connaître la suite, je vous invite à vous rendre sur le site du Clair pour que ce suspense insoutenable prenne fin. Alors Guylaine, d'abord je vais plutôt passer la parole, excusez-moi, à Sylvie qui va vous poser une question. Oui, alors moi je crois savoir que ce film en fait est dans un projet plus large avec d'autres implications ambitieuses au niveau du lycée et au niveau du territoire. En fait, ce film s'inscrit dans un agenda 21, puisque notre établissement a entamé une démarche agenda 21. Et donc, on a décidé de véhiculer l'information des scientifiques et de la rendre un peu plus abordable. Et donc, on s'est inscrit dans un programme Comenius avec un autre établissement espagnol à côté de Madrid. Et donc, nous avons travaillé la thématique de l'énergie, les deux établissements réunis. Voilà. Donc, le film, vous le voyez là, il est en fait en français, il est sous-titré en espagnol. Voilà. Juliette? Oui, moi je voulais vous poser aussi une question. Comment est-ce que vous avez impliqué les jeunes? Est-ce qu'ils ont dû faire des recherches? Et oui. Est-ce que vous les avez sentis évoluer dans leur connaissance oui. de la problématique de l'énergie? Alors on a fait appel à une association qui s'appelle FNE Midi-Pyrénées pour la sensibilisation à la thématique. Et donc les élèves ont fait des recherches dans des centres de documentation. Et ensuite, FNE Midi-Pyrénées est venu montrer des films, discuter, élaborer un calendrier de travail. Et c'est comme ça que petit à petit, le film s'est mis en marche. Voilà. Et donc, ce sont eux qui ont écrit les dialogues
Alors, ce sont les élèves qui ont écrit les scénarios petit à petit. Donc, on a fait une semaine de tournage et les enfants ont donc, enfin, les élèves ont donc fait les bouches, ont fait les yeux, ont ensuite écrit leurs personnages, leurs dialogues petit à petit, avec l'association Cumulonimbus, qui est une association qui fait des films d'animation et qui sont de vrais artistes, qui ont fait vraiment surgir ce qu'avaient les élèves à l'intérieur d'eux-mêmes et ce qu'ils avaient à magasiner donc, durant ces 2 mois de sensibilisation par FNE Midi-Pyrénées. Voilà. Ce qui est assez intéressant, et vous me direz si je ne me trompe pas, c'est qu'on a un bel exemple de co-construction qui est finalement l'esprit de l'Agenda 21 appliqué dans un collège et appliqué à un public assez jeune finalement. Et c'est un bel exemple de co-construction. Tout à fait. Puis la tomate, elle représente un fruit qui est beau, qui n'a pas de goût, qui a fait beaucoup de kilomètres et qui en fait est mis en parallèle avec le navet qui n'est pas beau, mais qui est de proximité, qui est bon, qui n'est pas plein de pesticides et qui n'a pas voyagé, qui n'a pas coûté cher en énergie en fait. Voilà. Donc en fait tous les gens beaux viennent de loin. Voilà, c'est ça. Non, je plaisante. Merci beaucoup. Alors je rappelle que votre film a recueilli près de 350, exactement 349 votes. Bravo à vous et on vous remet donc votre diplôme. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc je remercie l'association Clair Obscur. Claire. Le Clair Obscur, c'est le nom du concours. D'accord, Claire. Excusez-moi. Je vous en prie. C'est clair. Et puis aussi, je voulais remercier les parents qui ont voté, donc les parents des élèves de Saint-Joseph, et également donc les élèves qui se sont bien investis. Et puis également, je voulais remercier le réseau Lassalien, donc qui est un réseau d'établissements dont s'inspire donc le lycée qui fait partie, dont le lycée Saint-Joseph fait partie. Voilà. Merci à vous et merci aux enfants. Merci beaucoup. Merci. Et nous sommes maintenant rendus au moment du premier prix, au moment de remettre le premier prix des internautes. Et j'appelle donc les lauréates pour le film qui s'appelle Les Amoureux du vélo. Il s'agit de Lucille Couvreur, excusez-moi, Martha Lopez et Raphaël Musy. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Donc vous venez de Grenoble, vous avez fait l'aller-retour, hein, c'est ça C'est dans la ça, journée. Poisa plus exactement, du sud de Grenoble. D'accord. Eh ben on va, avant de lancer le film, est-ce que vous pourriez nous le présenter en 2 mots? Amoureux du vélo. C'est donc une affaire de vélo, un peu comme le dernier, mais sous un angle un peu différent, hein, c'est ça? C'est, on va dire, une petite invitation à se promener en vélo et se déplacer en vélo. Très bien, bah écoutez, on va le lancer immédiatement. Allez-y, pour les amoureux du vélo.
Ouais, on pourrait rajouter que l'amour est sans limite, hein, visiblement. Ma question principale, ce serait, est-ce que c'est une expérience, ça vient de votre propre expérience? Expliquez-nous un petit peu ce qui vous a amené à faire ce film. Alors, si la question qui vous taraude est de savoir si on dort avec nos vélos, C'est exactement ça, oui. la réponse est non. Mais nous vivons dans une grande maison avec beaucoup d'habitants cyclistes et beaucoup de vélos, peut-être plus de vélos que d'habitants certaines périodes. Voilà, donc on est parfois un peu envahis, ce qui nous a inspirés. Juliette? Alors, pourquoi vous avez eu ce parti pris donc, d'un film esthétique avec une très jolie musique et sans parole, sans message clair voilà. D'abord parce qu'on est des amateurs, du coup on avait pensé à sortir dans la rue et voir quelles personnes croisaient à Grenoble en vélo pendant une journée, 2, 3 et monter les images. Après on voulait aussi avoir les potes, les personnes qui aiment vraiment les vélos, faire des distractions avec les vélos. Et après, surtout parce qu'on pensait qu'on a déjà assez entendu des discours sur la mobilité durable, sur écologie, et Pluton voulait faire une chose avec des images assez simples, mignons, un peu niais, pour que ça soit facile à comprendre, juste un message, pas des mots. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je suis désolé, on a assez peu de temps parce qu'une émission chasse l'autre. On est un petit peu pressé par le temps. On va vous remettre votre diplôme. Donc, le premier prix qui a obtenu 390 votes. Bravo. En ligne. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Et nous avons terminé par l'attribution du prix spécial du jury, qui est un prix donc, qui est remis, comme son nom l'indique, par notre jury. Je vais laisser la parole rapidement à Sylvie, qui va vous expliquer quel était l'esprit dans lequel on l'a remis. Alors, en fait, nous sommes sur le salon Polytech, qui est un salon plutôt professionnel. Et en fait, ce film se distinguait par le fait qu'il présentait trois partenaires, parce qu'il y a le particulier qui est en recherche de solutions, qui fait appel à un professionnel passionné, professionnel, et le conseiller donc Espace Info Énergie, qui fait du lien entre les différents partenaires. Voilà, donc c'était un peu l'angle qui était adapté au salon Polytech, qui permet de faire le lien, parce que tout à chacun, on est à la fois particulier, professionnel, et on mène notre vie dans ces différents rôles en fait. Très bien, merci Sylvie. On appelle donc Marie-Alexandre, directrice de l'association Eliante, qui a réalisé le film en question, donc rénovation d'une ferme des années 70. Bienvenue Marie. Bonjour, merci. Merci à vous d'être venue. Eliante est une association départementale qui existe depuis 27 ans. Donc nous, notre travail, c'est la promotion des économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables. L'utilisation de la vidéo est très récente dans notre métier, mais c'est un support qui nous permet de sensibiliser le public avec une voix différente. Très bien, on le regarde immédiatement. Voici un projet de rénovation d'une maison de 122 mètres carrés des années 1970. Les travaux ont duré 4 mois pour un budget de 40 000 €, hors extension et avant crédit d'impôt. La maison dispose d'une chaudière fioul à condensation, d'un cumulus électrique pour l'eau chaude sanitaire, d'une ventilation mécanique contrôlée simple flux, hydroréglable, pour l'entrée d'air comme pour l'extraction de l'air vicié. Ces travaux ont permis d'atteindre un niveau de performance équivalent au label bâtiment basse consommation, soit 96 kWh en énergie primaire par mètre carré par an. Nous avons acheté cette maison il y a 4 ans et la première chose qu'on a constatée en achetant cette maison, c'est qu'on était très faiblement isolé. Pour être très très simple, notre maison était une passoire thermique puisqu'en fait on chauffait beaucoup l'extérieur. Donc la première action, c'est déjà d'éviter de perdre de l'énergie avant d'essayer d'en rapporter par des systèmes différents. On a eu une envie de revoir l'ensemble de la maison en termes d'isolation et au passage de changer aussi l'intégralité des fenêtres. Précisément, on a
On a fait 3 types de travaux. On a changé l'ensemble des menuiseries, toutes les fenêtres et portes. On a envisagé de faire une isolation par l'extérieur, également des combles de la maison. Et on en a profité pour faire une extension de la maison en structure bois. Le choix s'est porté sur une isolation extérieure, parce que d'une part, ça permettait de conserver un volume intérieur intéressant. Et puis d'autre part, ça permettait aussi d'accroître les performances énergétiques globales de cette maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus intéressant et cohérent d'isoler un bâti ancien par l'extérieur que par l'intérieur, de manière à éviter les ponts thermiques. On essaie toujours, quand on fait une isolation extérieure avec une toiture, de bien veiller à ce que la jonction entre le mur et la toiture soit bien faite. Il y a des retours de tableaux qui ont été faits. Le mur existant, avant, il se situait à peu près par là. D'accord ? Donc on a mis une épaisseur d'isolant sur la façade extérieure qui fait à peu près 15 cm et on a habillé le tableau de manière à pouvoir faire un enduit et absorber l'ancien tableau en béton et l'isolant. Ce qui fait qu'on ne voit pas l'épaisseur de l'ancien mur. À titre de comparaison, sur une maison standard construction 2010, on va être plutôt sur une isolation intérieure et à peu près de l'ordre de 10 cm, type polystyrène ou laine de roche. Donc on a un niveau d'isolation, une qualité d'isolation qui est quasiment 2 fois plus conséquente qu'une maison standard. Les avantages sont très importants au niveau confort, puisqu'en fait, au-delà même des économies d'énergie qu'on fait aujourd'hui, on a gagné en confort intérieur l'hiver et l'été, parce qu'on a fait un choix particulier de matériaux qui nous permettent l'été d'avoir un confort, d'éviter d'avoir trop de chaleur qui rentre dans la maison. Donc un vrai gain en économie d'énergie et en confort de vie intérieur. On a fait une ouverture au sud qu'on n'avait pas sur la façade sud de la maison. On a posé cette baie vitrée pour pouvoir un accès sud déjà au terrain, mais surtout pour avoir un confort supplémentaire l'hiver en termes de luminosité et puis d'apport de soleil, tout simplement. L'idée, c'est que si on a un projet de rénovation, c'est avant de commencer, avant de solliciter toute chose, c'est de venir nous rencontrer. On permet de définir le projet avec le maître d'ouvrage, donc en l'informant vraiment les points sensibles sur lesquels travailler, voir avec lui aussi quelles sont les différentes solutions techniques qui existent, et bien sûr toujours de faire le parallèle entre ses souhaits, ses demandes, les possibilités techniques et également le budget. Puisqu'il y a une donnée importante, c'est que l'utilisation des matériaux naturels, écologiques, biosourcés, le terme officiel, va nécessiter aussi un effort financier complémentaire. C'est vrai qu'en termes de budget, je pense que le raisonnement est sur du moyen terme et voire long terme, ce n'est pas un investissement sur du court terme. Il faut effectivement envisager ça sur 10-15 ans en termes de retour sur investissement pour parler financier. Mais c'est très rentable parce qu'effectivement, quand vous divisez par 4 votre consommation d'énergie, si vous avez une vision court terme, c'est absolument pas rentable. Sur 5 ans, on se dit, ok, par rapport à ce qu'on investit, je vais avoir un très faible retour sur investissement. Par contre, sur la durée, c'est extrêmement rentable, surtout que c'est quand même un chantier qui est pérenne dans le temps. C'est quand même pas quelque chose qu'on va devoir refaire dans 10, 15, 20 ans. Quelque chose qui va durer 30, 40 ans, enfin la durée de la maison. Donc voilà, donc je pense qu'il faut avoir une vision long terme, moyen long terme plutôt que court terme sur ce genre d'approche. Mais financièrement, c'est très comparable à d'autres approches qui sont très court terme aujourd'hui. Donc toute personne qui a projet de rénovation de maison ou de construction de maison avec un objectif donc de faire une maison performante en termes énergétiques et également écologiques, je l'invite vivement à contacter Eliant pour avoir des informations, notre objectif sur ces thématiques-là et l'accompagner dans son projet. Eliant anime le service Info-Énergie de l'Ain. Elle informe et conseille sur les économies d'énergie dans l'habitat, les énergies renouvelables, les transports et l'éco-consommation. Ces services sont gratuits et indépendants. Excusez-moi, on va passer donc à une question sur Ananka Marie-Alexandre. Alors, ce film fait partie d'une série ou d'une série en gestation qui accompagne vos actions sur le terrain. Le métier d'Eliant, c'est de sensibiliser et d'informer le public. On avait pour habitude de faire des visites de sites le samedi matin chez les propriétaires. Et cette vidéo nous permet finalement de proposer aux particuliers de visualiser le film quand ils le souhaitent sans déranger le propriétaire. Donc on a effectivement différentes thématiques traitées
la maison individuelle en construction ou en rénovation, le logement collectif, le bailleur social. Et à chaque fois, on va sur le terrain et on fait témoigner le propriétaire, des professionnels qui ont réalisé des travaux, et puis le conseiller Info-Énergie qui a apporté ses conseils objectifs et gratuits. Voilà, l'objectif de ce film, c'est vraiment d'informer les particuliers pour leur donner envie ensuite d'agir. Merci Marie. La remise des prix et le concours Clair-Obscur 2012 est terminé. On va vous remettre avant la photo de groupe un diplôme comme aux autres lauréats. Je remercie vivement, chaleureusement Polytech, l'ensemble de nos partenaires pour cet espace qui nous a été offert et cet espace. Et je vous donne rendez-vous à tous l'année prochaine pour l'édition 2013. Si vous voulez venir sur notre stand, donc le stand du Clair, vous êtes les bienvenus. On est Hall 4 à l'épée, c'est le numéro 194 et on a un petit pot convivial qui vous attend. Je vous remercie et à bientôt.